Alors bonsoir, chers frères et sœurs. Je voudrais méditer et étudier avec vous un passage des Actes chapitre 13, verset 3. Et en fait, c'est un complément de l'étude précédente du rôle du Saint-Esprit dans l'Église, dans surtout l'union de l'Église. Alors j'aimerais lire, pour introduire ce sujet, dans Actes chapitre 13 et à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Nanaëm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. N'irons pas plus loin. Jusqu'ici, nous sommes principalement concentrés sur notre expérience de l'esprit en tant qu'individu. Nous allons étudier les actions de l'esprit dans l'Église. La Pentecôte fut bien sûr une expérience personnelle, puisque chacune des personnes présentes fut remplie de l'esprit. La parole nous dit: des langues de feu vinrent se poser sur chaque individu. Mais la Pentecôte fut aussi une expérience collective. Le bruit d'un souffle violent remplit toute la maison où ils étaient assis, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ceci suggère que nous devons non seulement valoriser notre expérience personnelle de l'esprit dans notre vie quotidienne, mais aussi aspirer à voir la puissance de l'esprit se manifester au sein de l'Église. Et ça, je suis persuadé que c'est votre souhait. Bien sûr, dans le sein de l'Église, où nous nous rassemblons régulièrement. Le temple de Dieu n'est plus, et vous le savez bien, un bâtiment. Dieu n'habite plus ou pas dans un temple, ni une cathédrale faite de pierre. Par son esprit, il habite au milieu des rachetés. L'Église n'est pas un bâtiment où nous rendons le dimanche, bien sûr, mais l'ensemble des croyants qui s'y rassemblent au nom de Jésus. L'appartenance à l'Église ne dépend pas de nos origines ethniques ou religieuses, mais du fait que nous sommes en Christ. C'est en Christ que les différents éléments du temple sont bien coordonnés. C'est aussi en Christ que nous avons été créés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors que nous soyons juifs ou païens, c'est seulement parce que nous sommes en Christ que nous appartenons à l'Église. Et vous savez, appartenir à l'Église est une chose à la fois très sérieuse et vraiment formidable. Ce temple que Dieu construit est saint. C'est un endroit où Dieu vit en esprit. Le mot grec que Paul va choisir ici pour temple renforce cette vérité. En grec, il existe deux mots pour temple. Hiéron
et naos. Hieron est employé pour décrire l'ensemble du temple, y compris les cours extérieures et les enceintes, alors que naos décrit le lieu le plus sacré. Dans un temple païen, dédié à un dieu quelconque, admettons, le naos était l'endroit où le dieu était supposé habiter. Dans le temple juif, cet endroit était le lieu très saint, c'est-à-dire le sanctuaire. Ici, Paul emploie plutôt que hieron quand il explique que l'Église est le temple de Dieu. Cela sous-entend qu'il voit l'Église comme étant le sanctuaire de Dieu, choisi, où Dieu d'ailleurs choisit d'habiter. Non seulement les chrétiens ont l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. D'abord, Hébreux nous le dit au chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès dans le sanctuaire. L'Église elle-même devient le sanctuaire de Dieu par l'action de l'Esprit. Et je vous dirais, l'Esprit nous veut, l'Esprit vous veut. Dans l'Ancien Testament, nous lisons souvent « Dieu dit ». De même, dans les évangiles, dans des douzaines d'endroits d'ailleurs, il est écrit « Jésus dit ». On retrouve cette expression dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit dit. Il s'agit là du troisième membre de la Trinité, d'une personne divine qui vit et s'exprime. Il montre la direction divine afin que les hommes sachent quoi faire pour que l'Église avance. Nous ne savons pas précisément comment le Saint-Esprit s'est exprimé ce jour-là à Antioche, mais il semble raisonnable de supposer que ce fut à travers un don spirituel, peut-être celui que 1 Corinthiens 12 décrit comme la prophétie. Les directives du Saint-Esprit ont été communiquées par un instrument humain. Il leur dit en fait, mettez à part Barnabas et Saul. Le Saint-Esprit réclamait ces deux hommes pour une mission spéciale. Pensez à l'émotion intense qui a pu saisir ces responsables de l'Assemblée, tandis que l'Esprit de Dieu vivant mettait son doigt sur ces deux individus. L'Esprit a sa propre stratégie. Il a ses propres plans pour l'Église. À remarquer les mots au verset 2. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui peut mieux diriger les affaires de l'Église que le Saint-Esprit, dites-moi. S'il donnait des directives précises en ce temps-là, quel verset biblique, dites-moi, permet de supposer qu'il ne le fasse plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en nous au point que nous n'ayons plus besoin de ces directives? Comment, quand, où, qui? Dans nos décisions. Aucune doctrine biblique aussi précieuse et vitale soit-elle ne peut remplacer cette direction, quotidiennement d'ailleurs, et spécifique bien sûr à l'Esprit de Dieu. Les responsables de l'Église d'Antioche auraient pu lire dans l'Ancien Testament, aussi inspiré de Dieu soit-il, sans jamais découvrir que le Saint-Esprit voulait précisément envoyer Saul et Barnabas. Il fallut l'intervention directe de l'Esprit pour que l'œuvre de Dieu se fasse comme Dieu l'entendait. Barnabas et Saul n'étaient pas des volontaires, vous l'avez remarqué. Ce n'est pas davantage les responsables de l'église d'Antioche qui étaient responsables. Ils ont été appelés par un messager du ciel, par un message du ciel. L'Esprit lui-même les a établis. Alors,
Je ne m'intéresse pas à savoir comment le Saint-Esprit parle. Il utilise certainement plus d'une méthode. Je veux rester concentré sur le fait que l'Esprit n'est pas mort, mais bel et bien vivant et qu'il parle effectivement. Alors, une fois que les responsables d'Antioche ont reçu cette directive du Saint-Esprit, ils ne se sont pas précipités, bien sûr, au téléphone. Ils n'ont pas appelé leur agence de voyage, en réservant, bien sûr, les billets de Barnabas et Saul. Selon Acte 13, ils se sont à nouveau placés devant Dieu dans le jeûne et la prière. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dites-moi, quel abandon à la volonté et aux voies de Dieu. Cet acte de consécration conduisit à une collaboration entre les responsables de l'Église et l'activité du Saint-Esprit. Comme nous le voyons au verset 4, eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. L'envoi par l'Église n'était pas que l'expression extérieure de l'envoi en mission par Dieu, lui n'était justement que l'expression de l'envoi extérieur en mission de Dieu lui-même. Je crois que si seulement nous apprenions à mieux entendre avec nos oreilles spirituelles, nous entendrions Dieu nous dire « Écoutez-moi, entendez-moi, j'ai un plan pour vous, je sais comment mon œuvre devrait fonctionner. Arrêtez-vous un peu et écoutez ma voix. » Alors, on en arrive au voyage de Barnabas et de Saul. Et on va voir la différence entre opportunité et opposition. Barnabas et Saul, devenus Paul, arrivèrent bientôt sur l'île de Chypre, et ils la parcoururent en y prêchant cet évangile tout nouveau pour ces gens-là, celle d'un sauveur crucifié, ressuscité d'entre les morts. Ils finirent par arriver dans une ville appelée Paphos. Là, ce duo, rempli et conduit par l'Esprit, allait trouver des portes ouvertes. Alléluia! Un officier de l'État romain, Sergius, les invita. Quelle opportunité! Seulement, il se trouvait là un nommé Élymas, magicien, qui contredisait systématiquement tout ce qu'il disait. Opportunité, je viens de le dire, et opposition, des mots qui commencent par la même lettre. Nous ne devons jamais nous décourager lorsque Dieu nous ouvre une porte pour le servir, et que, dans n'importe quel travail d'ailleurs, et que nous y rencontrons des oppositions presque immédiates. Et je devrais le dire, ça arrive constamment. Pensons-nous que Satan va rester sur le bord du trottoir à nous applaudir? Non. C'est dans ces moments délicats que Paul, rempli de l'Esprit, prit la chose en main. Ce revers apparent fut l'occasion d'un formidable renouvellement du Saint-Esprit. Paul fait preuve d'un discernement spirituel et réprime sévèrement le sorcier. Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Acte 13, et c'est le verset 11. Alors, entre nous, combien ce langage paraîtra ou paraîtrait étrange à nos oreilles modernes.
Nous aurions probablement rappelé à Paul qu'il était là en tant qu'invité, dans la maison de Sergius Paulus. Il devait être poli et diplomate. Quelle sorte de chrétien était-il? Dieu n'était-il pas un Dieu d'amour, puisqu'il le prêchait? Mais l'Esprit sait exactement ce qui est approprié pour chaque situation. Dans ce cas, cette réprimande s'imposait en dépit des circonstances. À l'instant, oui, on pourrait dire aussi un autre exemple qui est intéressant dans Acte 3. À l'instant, j'en ai déjà parlé, ses pieds et ses chevilles devinrent mous. Et d'un bond, pourtant, il fut debout et se mit à marcher. Pardonnez-moi. Le boiteux de la Porte-Belle n'était certainement pas le seul mendiant présent ce jour-là. Il est probable que d'autres suppliaient aussi Pierre et Jean de s'intéresser à eux. Pierre ne s'est pas senti attiré de façon aussi directe par qui que ce soit d'autre, mais seulement par cet homme en particulier. Alors, une fois de plus, il reçut par l'Esprit la certitude que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Et dans son cœur, Pierre a su que faire. Ou plutôt, il a su en lui-même ce que Dieu était sur le point de faire. Il a alors établi le contact. « Regarde-nous », déclara-t-il. Alors notez bien que Pierre n'a pas annoncé la guérison à tous les mendiants ce jour-là, mais seulement à l'un d'entre eux en particulier. Rien dans le Nouveau Testament permet de supposer que quelques dons de l'Esprit qui ne soient mis à la disposition aux caprices des croyants. Pas du tout. Au contraire, tout indique que nous devons être ouverts et obéissants, attentifs à la direction et à la pensée du Saint-Esprit. C'est là une vérité que nous avons besoin de redécouvrir. Peu d'entre nous, nous attendons à voir Dieu leur accorder de telles directives et d'interventions surnaturelles. Lorsque le Saint-Esprit désire toucher la vie de quelqu'un par sa puissance divine, pour lui apporter un changement profond, il n'est pas rare qu'il ne trouve un canal, quelqu'un dont l'oreille spirituelle soit orientée vers le ciel, prêt à obéir aux directives de Dieu. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de croire en la parole de Dieu. Jérémie, au chapitre 10 et au verset 23, nous parle du moyen de l'Esprit de Dieu. Il dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Au travers de toute la Bible, on découvre que les grands hommes de Dieu ont réalisé toute leur dépendance de Dieu. David disait, je ne sais pas comment entrer, comment sortir, où aller. Mais les hommes de Dieu ne sont pas ceux qui vivent loin de lui. Ainsi, Jérémie dira, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas dans l'homme de savoir comment marcher dans les voies du Seigneur. Sinon, accomplir son plan, si nous voulons plutôt, comment accomplir son plan sur la terre, nous avons besoin que de temps à autre, Dieu nous communique sa volonté. Beaucoup d'entre nous pourraient rendre témoignage de la façon dont Dieu les a empêchés de marcher dans leur propre voie, dans nos propres voies. Si nous voulons accomplir son plan, il est nécessaire de connaître sa pensée. Alors maintenant, dans le psaume 32, au verset 8, Dieu nous parle.
Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Où voyons-nous le besoin d'être dirigé par Dieu? Au travers de ce verset, dans le fait qu'il fait de lui-même un guide. Un guide, il est là pour nous conduire, un guide. Si nous n'avions pas besoin d'être conduits, pourquoi Dieu dirait-il, je te conduirai? Dieu ne nous dit pas seulement qu'il sera notre guide, il nous dit aussi la promesse qu'il nous conduira, et il dit, je te conseillerai, je t'enseignerai. Cela ne nous montre-t-il pas que nous avons besoin d'être enseignés aussi? À cet égard, bien des gens, je vois votre question arriver, ont souvent une question à poser. Comment l'Esprit de Dieu nous conduit-il? Remarquez dans ce même chapitre, au verset 7, il est question, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit. Il n'est pas question là, bien sûr, de la direction divine, mais du fait que le témoignage de l'Esprit est aussi un moyen puissant employé pour nous diriger. Vous dire ce qu'est ce témoignage de l'Esprit est quelque peu, c'est vrai, difficile, parce que c'est surtout une question d'expérience, vous vous en doutez. Mais c'est une assurance intérieure, quelque chose que vous connaissez, que vous savez, ou que vous recevez de l'Esprit, comme une confirmation. Et vous trouverez aussi cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 4. Voyez-vous la vérité? Dieu rend témoignage par les dons du Saint-Esprit. Alors, une chose simple, parfois un prédicateur parle, et dans l'auditoire, il y a quelques personnes qui n'acceptent pas ce qu'il annonce, bien que ce soit la stricte vérité. Et l'Esprit alors rend témoignage à la vérité et au moyen parfois du don des langues, par la prophétie, de sorte que ceux qui n'ont pas accepté le message peuvent le faire maintenant. Alors quelques-uns, bien sûr, le reçoivent, alors que d'autres le refusent encore. Mais l'Esprit rend témoignage. Autre exemple, dans le livre des Actes au chapitre 8 et au verset 29, voyez ce verset. L'Esprit dit à Philippe. L'Esprit a dit à Philippe ce qu'il devait faire en termes précis. C'est la voix de l'Esprit de Dieu qui parle au-dedans de son être. Ce n'est pas l'imagination. Ils s'imaginent tous des tas de choses, mais ce n'est pas le cas de Philippe. Il a eu une révélation, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Je vais conclure par la leçon suivante. Seule une vie pleinement conduite est une vie réellement heureuse et satisfaisante. Si nous permettons à Dieu de nous conduire dans notre vie, sur notre voie, et si nous le suivons sur le chemin de l'obéissance, nous serons comme le roi David lorsqu'il dit « Je ne manquerai de rien ». L'eau de l'Esprit de Dieu est absolument gratuite. Ce n'est pas par des talents humains ou des ressources terrestres que la véritable Église est bâtie, non, mais plutôt par des hommes et des femmes qui sont dans la présence de l'Esprit de Dieu et remplis de sa parole. Alors nous touchons ici à l'une des données de base de notre vie chrétienne. Nous ne faisons aucune expérience spirituelle qui ne soit imputable à l'action du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous rend individuellement participants aux richesses qui nous sont acquises par l'œuvre de Christ. C'est lui qui agit dans ce temps
de l'Église que nous vivons actuellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Courbons mon front maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton immense amour. Et nous voulons maintenant nous approcher de toi au moyen de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons écouté ta parole, tes conseils, et nous savons que le Saint-Esprit est un esprit de vérité, est un esprit de foi, et lorsqu'il motive et nous contrôle, c'est la victoire. Chacun de nous a besoin du Saint-Esprit pour diriger sa vie. Que nous puissions dire maintenant, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de notre vie. Je me soumets à toi en toute confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse.